Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'aimerais vous parler d'un sujet vraiment assez terrible, hein. Sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses assez dures. Mais là, on va parler des conséquences, hein, des VSS, en particulier des viols, de conséquences dont on n'a pas encore parlé sur cette chaîne. Et c'est assez effrayant, c'est assez dramatique. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, pourvu que ça ne vous soit pas arrivé. Je trouve ça absolument dramatique. Mais vous avez Le Parisien qui a sorti un papier pour en parler brièvement dans un papier qui s'appelle Isolement, déni de la parole, la double peine des victimes de viol. On ne peut pas lire l'article en entier, il est protégé par un paywall que je n'arrive pas à passer. Mais vous allez voir de quoi il parle quand il parle de double peine des victimes de viol. Donc, outre la difficulté de parler et de porter plainte pour les victimes de violences sexuelles, ces dernières se retrouvent aussi trop souvent confrontées à un rejet de la part de leurs proches. Et encore une fois, on pourrait noter que les articles des journaux, hein, dans la presse grand public, ne sont pas capables de nommer le problème, les hommes, parce qu'en réalité, c'est pas un rejet de la part de leurs proches dont ils parlent. C'est bien plus dramatique que ça. Je vous explique. Une proposition de loi qui intègre le principe de non-consentement dans la définition pénale du viol arrive dans l'hémicycle ce 1er avril. Donc voilà, cette définition, elle va avoir un intérêt, c'est qu'il y a certains cas dans lesquels la notion de consentement seul est très intéressante à utiliser, mais globalement, moi vous savez que je le répète depuis des années sur cette chaîne, consentement seul ne suffit pas à faire d'un rapport sexuel un rapport sexuel safe. Il faut consentement et l'assurance d'un désir mutuel. Simplement, il y a certaines situations, en particulier les situations hiérarchiques, dans lesquelles la notion de consentement peut être grandement remise en question. Et ça peut être un atout, du coup, pour des femmes qui ont subi des violences dans ce cadre-là, typiquement dans le cas d'une relation professionnelle, quand il y a une relation hiérarchique, ou entre un enseignant dans le supérieur et une de ses élèves. La notion de consentement, et en l'occurrence là de non-consentement, qui intégrerait la notion pénale du viol peut être intéressante parce qu'on sait que dans ces rapports hiérarchiques, ces rapports sexuels, ils sont discutables. Et ils jettent un soupçon automatiquement. Moi, j'entends, je sais pas, une histoire d'un professeur à l'université qui a, je sais pas, des rapports sexuels avec ses étudiantes. Première chose que je me dis, c'est comment il peut s'assurer qu'il y ait consentement, puisqu'il y a un rapport hiérarchique, un rapport à la note, etc. Bref. Le problème de ça, c'est que le consentement seul ne suffit pas à déterminer une relation sexuelle saine, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis l'autre chose, c'est qu'étant donné que la charge de la preuve est toujours sur le dos de la victime, ça reste de toute façon insuffisant pour protéger les victimes au tribunal, puisque prouver que vous n'avez pas consenti, c'est dur. C'est dur de prouver qu'une chose n'a pas existé, voire impossible. Dans son viseur, une réalité, la faible pénalisation du viol en France, qui se caractérise par un taux de classement sans suite très élevé. Le fait que ce ne soit pas pénalisé n'est pas nécessairement un problème. Le problème, c'est que ça ne passe pas effectivement devant un juge. Enfin, je veux dire, le fait qu'il n'y ait pas de sanction pénale, pour moi, n'est pas nécessairement un problème. On sait malheureusement que la sanction pénale ne protège pas énormément des récidives, d'une part, et puis surtout, nous, ce qu'on veut, c'est pas plus de sanctions pour les femmes qui ont subi des viols. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait moins de viols en France. Et du coup, la solution, elle ne peut pas être au bout de la chaîne. Elle doit se trouver sur la culture du viol, principalement, sur les pensées misogynes, sexistes, etc. Et c'est là-dessus qu'il faudrait faire un travail. Plus de condamnations, mais s'il y a autant de viols, certes, ça va permettre une réparation potentielle de plus de victimes, puisqu'on sait que quand une victime entend qu'un juge dit coupable, ça participe du coup à sa réparation, parce qu'elle se dit, bah voilà, c'est reconnu, il est reconnu comme un agresseur. Mais bon, l'idéal, ce serait de diminuer le nombre d'agressions sexuelles, bien sûr. Donc 94% des plaintes pour viol, il y en a 1% qui est judiciarisé, hein, des viols en France, et 95% des 1% judiciarisés aboutit à une plainte sans suite. Je vous laisse faire les maths dans votre tête, hein. Ça fait à peu près un viol sur 1000 qui n'est pas classé sans suite en France. Bon, c'est terrible. L'intérêt de cette démarche, c'est de mieux condamner les agresseurs et de mieux protéger les victimes. Bah non, protéger les victimes, il faut agir avant que les agresseurs agressent. Et on sait très bien qu'une sanction, la menace d'une sanction pénale n'est pas du tout dissuasive pour un passage à l'acte. On le voit très bien avec les États aux États-Unis qui ont instauré la peine de mort. Ça ne fait pas du tout chuter la criminalité, quoi, hein. Et elles souffrent aussi d'une conséquence peu connue de leur prise de parole, qui entraîne parfois la rupture de leurs proches. Alors ils sont incapables de nommer. Le problème, c'est les hommes. C'est-à-dire voilà ce qui se passe. Elles expliquent avoir subi une agression sexuelle ou un viol, elles en parlent à leur conjoint, et leur conjoint les quitte. Je veux dire, c'est dans une histoire de vie individuelle,
Avoir subi de la violence est probablement l'une des choses les plus dramatiques qui puissent vous arriver à l'échelle individuelle avec le fait de perdre un proche. Et les violences sexuelles sont potentiellement, je pense, très sincèrement, bien plus destructrices encore que les violences physiques. Enfin, je sais pas, vous marchez dans la rue, quelqu'un vous agresse, vous avez été tabassé, ça peut être dramatique à l'échelle d'une vie. Je pense que la violence sexuelle, on est encore au-delà de ça. En termes de conséquences psychiques, psychologiques, une sorte de meurtre psychologique qui peut vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. Vous me direz des violences physiques aussi. Après, bon, on va pas non plus les comparer, c'est pas l'idée, mais je pense que les violences sexuelles font partie des choses qui puissent être les pires qui puissent vous arriver dans votre existence. Et si dans ces moments-là, vous ne pouvez pas compter sur votre conjoint parce que votre conjoint vous quitte, bah, il y a un vrai souci, quoi. Et vous avez un compte Twitter qui s'appelle Girl Just Wanna Have Fun qui dit « C'est arrivé à une de mes copines, elle a été violée, les autres mecs la tenaient main et jambes pour pas qu'elle bouge et son copain de l'époque l'a quittée car il lui a dit qu'il l'avait trompée. » Vous voyez le truc absolument dramatique, c'est-à-dire que les mecs, du coup, considèrent que leur compagne est leur objet, leur possession, et si jamais il y a eu un viol, ils vivent ça comme une trahison, comme si elle avait été responsable de quelque chose. Et là, on se dit, mais vraiment, mais comment vous faites, les femmes, pour continuer à faire société avec nous, quand on lit ce genre de choses. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est ce qui est juste après. Vous avez un compte d'un mec qui s'appelle Antoine, qui dit, c'est pas simple, je pense, en tant qu'homme, de rester avec ma copine qui a été violée, elle dit s'est fait violer, c'est mon point de vue, elle répond en quoi c'est pas simple, et c'est très confus. Et il répond ça va te choquer et ça va nous choquer. Le sentiment qu'elle a été souillée, plus la perte de virilité de ne pas avoir protégé ta compagne. Donc il y a deux choses. On va revenir d'abord sur la deuxième, qui est la moins scandaleuse à mes yeux, mais qui est quand même très très grave, c'est la notion de perte de virilité parce que vous n'avez pas protégé votre copine, donc le mec se victimise. Vous voyez, c'est lui qui est la victime, il a perdu sa virilité, le pauvre chouchou. Hein. Sa femme a subi un viol, l'un des événements les plus tragiques, les plus dramatiques que vous puissiez subir dans votre existence, mais c'est lui la victime parce que, oh mon Dieu, il a perdu sa virilité. Mais le sentiment qu'elle a été souillée, mais enfin, je veux dire, c'est... Vous voyez la déshumanisation de sa compagne. C'est-à-dire que elle a subi un viol, elle a été souillée. Non, en fait, elle a subi l'un des actes de violence les plus graves, les plus dramatiques qu'une personne puisse vivre, subir dans son existence. L'un des trucs les plus scandaleux, il n'y a qu'une seule victime, c'est quand même dingue de devoir dire un truc comme ça, mais... Et lire ça, vraiment... c'est un dégoût, et il dit, à mon avis, tu restes avec elle le temps qu'elle passe le plus dur, et puis vous vous séparez pour passer à autre chose. Si tu es humain, c'est sûrement ton plan d'action. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on lui répond, mais attends, le fait qu'elle a subi un crime la rend sale. Et comme tu ne te sens pas viril d'avoir protégé un proche, tu l'abandonnes. Et il répond, ce qui rend les choses, c'est qu'en couple, tu as un vœu implicite d'exclusivité. C'est-à-dire que vous avez un être humain qui représente certainement les opinions d'autres personnes, qui vous répond que si vous avez subi un viol, elle a rompu un pacte d'exclusivité, comme si elle était responsable de son viol. Vous voyez où on en est. Hein. Vous voyez où on en est dans la façon dont les gens vivent ce genre de choses. C'est une déshumanisation telle des femmes, à un point tel que je suis obligé de faire très attention. Moi, je voulais vous faire cette vidéo il y a quelques jours et je ne l'ai pas faite parce que j'étais trop énervé. Je suis obligé de faire attention à mes propos pour pas avoir des propos trop violents. Parce que quand j'ai lu ça, j'étais furieux. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce processus de déshumanisation, quand une femme subit un viol, existe aussi quand une femme est assassinée. Là, vous avez c'est un compte qui s'appelle Petit Caméléon, que j'aime bien aussi, qui a posté ça. Voilà, Petit Caméléon ici. Et ce compte, il dit la chose suivante. Il dit, je suis allé sur TikTok, et sur TikTok, vous avez un mec qui nourrit encore ses réseaux sociaux sur TikTok, alors qu'il a pris 20 ans de prison, et que sur son TikTok, il n'exprime aucun remords. Et il poste sur TikTok, je ne sais pas comment ça s'appelle, un post, j'imagine, 20 ans ferme à cause d'une femme. J'aurais dû réfléchir avant de m'emporter. Regardez où j'en suis. Donc vous avez un mec qui ne comprend toujours pas pourquoi il a pris la prison. 20 ans ferme à cause d'une femme, non. 20 ans ferme parce qu'il a assassiné sa femme. Et il dit, j'aurais dû réfléchir avant de m'emporter. C'est pas ça, s'emporter. Hein. Je suis désolé, c'est pas ça, s'emporter. S'emporter, c'est jeter sa manette quand on perd contre Simon dans Clair Obscur pour la 100e fois. S'emporter, c'est pas tuer une femme. Bref. Et voyez la déshumanisation jusqu'où ça va. Regardez les commentaires que Petit Caméléon a trouvés sur TikTok. Vous avez une femme qui dit, l'amour rend aveugle, et c'est réel, évidemment, il like à fond. Force et courage à toi, de Maman Solo, il a assassiné son ex-compagne, il a pris 20 ans de prison. Hein. Je juge pas, ça peut arriver à tout le monde. Courage mec, mais ça peut arriver à...
C'est un mec qui poste ça, c'est inquiétant, hein, qu'un mec dit ça peut arriver à tout le monde de tuer sa compagne. Ça peut arriver à tout le monde, mais heureusement que c'est rarissime, heureusement que tout le monde ne tue pas sa femme. Courage frérot, force à toi. Courage, l'amour ça tue, c'est tout sauf de l'amour. Vous comprenez, le mec il a assassiné sa femme et vous avez des gens qui disent l'amour tue, mais qu'est-ce qu'il y a d'amour dans le fait d'assassiner sa femme? Enfin, n'est que de la pure violence, on est dans le mythe du crime passionnel, hein. Le pétage de câble est vite arrivé, une fraction de seconde pour regretter, c'est souvent trop tard, bon courage à toi, j'ai mal pour toi, courage, j'ai connu ça, ah bah Tanguy... Bref. Que vous subissiez un viol, ou pire, que vous fassiez assassiner, vous aurez toujours une partie, la communauté d'hommes et de certaines femmes, pour vous déshumaniser. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'exister en tant que femme, sans que quand vous subissiez quelque chose d'aussi dramatique que ce qu'on vient de décrire, vous ne subissiez cette déshumanisation, c'est effroyable. Je ne sais pas quoi dire. Ces propos me mettent vraiment, vraiment hors de moi. Et je voulais quand même parler de ça, parce que les conséquences du viol sur les conjoints qui le prennent contre eux, ça c'est quand même un truc, enfin je veux dire, il faut oser quoi. Il faut oser se placer en tant que victime quand votre compagne a subi ça, je suis écœuré. Voilà, je voulais vous parler de ça. Je suis désolé de vous recevoir avec ce genre de vidéo, mais bon ben voilà, on essaye de détricoter le sexisme partout où il est, bon ben voilà, il faut bien travailler sur ces sujets-là aussi. Allez, passez une bonne journée, à bientôt.